L'éducation, vous venez de rappeler, Monsieur le Vice-président, est l'une des composantes les plus importantes du programme que j'ai présenté aux Nigériens. Aussi, le gouvernement s'attelle-t-il à réaliser tous les objectifs que nous nous sommes assignés en la matière, et c'est en dépit du défi sécuritaire auquel nous sommes confrontés et pour lequel bien de nos ressources sont malheureusement sacrifiées. Notre système éducatif, vous venez de le rappeler, est confronté à des problèmes lancinants caractérisés entre autres, nous le rappelons très souvent en effet, par une faiblesse constante des taux bruts de scolarisation et du maintien dans le système scolaire, une faible scolarisation de la jeune fille, un niveau de formation assez souvent inapproprié des enseignants, un éloignement des écoles en zone pastorale, des curricula plutôt inadaptés, une insuffisance, bien sûr, des infrastructures éducatives ainsi que des méthodes pédagogiques et outils didactiques inadaptés. Le système éducatif nigérien est également confronté à un certain nombre de défis dont le taux de croissance démographique particulièrement élevé. La croissance démographique débridée, en effet, nous impose que nous allouions des ressources budgétaires chaque année plus importantes que l'année d'avant. Elle commande en cela l'accroissement de l'espace scolaire et le recrutement de nouveaux enseignants. Monsieur le vice-président de la Banque mondiale, mesdames et messieurs, d'autres questions clés sont liées à la mauvaise qualité de l'apprentissage et de la gestion du système éducatif. Si j'ai tenu à être là ce matin, monsieur le vice-président, pour la deuxième fois à l'occasion d'un événement de ce genre, c'est parce que j'accorde un intérêt particulier à l'éducation, vous l'avez dit tout à l'heure. Ma première sortie, c'était de me retrouver dans cette même salle pour que nous présentions notre programme pour les 5 prochaines années dans le système éducatif. Aujourd'hui, nous parlons d'un projet dont le contenu nous paraît particulièrement important parce qu'il prend en charge ce que je considère être le cœur des difficultés de notre système éducatif, à savoir la faiblesse des capacités de l'apprentissage et la faiblesse de la capacité des enseignants. Voilà en effet où se loge le vrai problème du système éducatif, et ce projet LIRE, ce projet bien nommé LIRE, est un projet qui répond parfaitement à une de nos plus grandes attentes en la matière. D'autres questions clés sont liées, je l'ai dit, à la mauvaise qualité de l'apprentissage et de la gestion du système éducatif. En plus de ces problèmes structurels, la vulnérabilité du pays aux chocs climatiques fréquents a des répercussions sur le secteur de l'éducation. Pour répondre à la demande croissante d'éducation, le gouvernement mobilise des ressources financières importantes. Cependant, la volatilité de l'environnement économique et financier, les difficultés à mobiliser davantage de ressources intérieures et une augmentation des dépenses de sécurité, j'y ai fait allusion tout à l'heure, affectent la capacité de l'État à financer convenablement le système éducatif. J'ai pris l'engagement devant mes compatriotes de veiller personnellement à ce que le secteur de l'éducation soit au centre de toutes les actions du gouvernement, qui soit le pivot de ce que je considère être la substance de notre politique pendant ce quinquennat, et c'est bien sûr avec l'appui technique et l'accompagnement de tous les partenaires de l'école, qu'ils soient nationaux ou extranationaux. Monsieur le vice-président de la Banque mondiale, votre institution a toujours été aux côtés du Niger pour relever les défis liés à son développement. Et le présent projet est un témoignage de cet engagement à cet égard. Conçu pour un montant de 140 millions de dollars, ce projet Learning, Improvement for Results in Education, projet Niger LIRE, consacre le lancement d'un engagement que nous saluons de façon tout à fait particulière.
Ce projet, qui a pour objectif notamment d'améliorer la qualité des conditions d'enseignement et d'apprentissage et renforcer la planification et la gestion de l'éducation, entre en droite ligne des priorités de l'État et permettra de mettre en œuvre un ensemble d'interventions axées sur les principaux déterminants de l'apprentissage. Je suis convaincu qu'au terme de sa mise en œuvre, certains des problèmes de notre système éducatif, parmi les plus préoccupants, connaîtront un début de solution au grand bonheur des enfants et de leurs parents. Monsieur le vice-président, mesdames et messieurs, l'homme est le capital le plus précieux. Investir dans l'éducation, c'est investir dans ce capital. Aussi, demanderai-je à la Banque mondiale, ainsi qu'à tous les autres partenaires du Niger, d'accroître les ressources dédiées au système éducatif. C'est le meilleur moyen de garantir les chances de développement de notre pays. Je vous remercie.